Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être un haul beauté de mes derniers achats. Donc j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps au niveau beauté. J'ai du Rituals, Primark, Sephora, Emma. Il y a aussi une commande Yves Rocher, il y a une commande beauté privée, il y a des petits achats chez Tarte aussi. Enfin voilà, pas mal de petits trucs. Donc je vais tout vous montrer aujourd'hui et du coup on va commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long. En premier je suis allée chez Rituals, donc ça c'était pendant notre week-end à Lyon. On a fait un petit peu les boutiques à Lyon et du coup on est tombé sur une boutique Rituals et du coup j'ai pas pu m'empêcher de faire des achats. On est tombé sur un vendeur hyper sympa qui nous a fait découvrir la nouvelle collection et tout ça, qui nous a fait tester des produits et tout, donc j'ai craqué pour un produit de la collection d'été. C'est dans la gamme Ritual of Brand New, donc la toute nouvelle qui vient de sortir pour cet été. Alors moi j'ai pris le parfum d'intérieur, il y avait tous les produits classiques qu'on retrouve à chaque fois, donc mousse de douche, le gommage pour le corps, la crème corps, etc. Mais voilà, c'est des produits que moi j'ai beaucoup et du coup j'avais envie de changer et de prendre quelque chose que j'avais pas. Donc là j'ai pris c'est une espèce de brume en fait pour l'intérieur. Ça sent vraiment les vacances, le frais et tout, enfin voilà, c'est hyper agréable. Il nous a fait tester les produits, donc le gommage sur les mains et la crème aussi pour hydrater les mains et c'était hyper agréable. On avait les mains hyper douces après et tout. Donc voilà, j'avais vraiment envie de craquer pour un produit et du coup j'ai craqué pour celui-ci. Ça coûte quand même assez cher, je crois que c'était 25 €, quelque chose comme ça pour ce format là, mais c'est quand même énorme, c'est 500 ml, donc je pense que ça va me durer un moment. Ensuite pour 30 € d'achat, on avait une petite trousse de format voyage pour le visage en découverte en fait en cadeau, donc voilà, il me manquait que 5 € et du coup je me suis dit que j'allais prendre un produit de maquillage parce qu'ils ont aussi une gamme de maquillage que j'avais jamais testé. Donc là j'ai craqué pour un petit vernis à ongles qui se présente comme ça. Alors les packaging je les trouve très sympas. Par contre au niveau de la contenance il n'y en a pas énormément, c'est 6 ml, mais moi ça me dérange pas parce que voilà, les vernis j'aime bien les faire tourner très souvent. Il y avait pas mal de couleurs, moi j'ai craqué pour un espèce de vieux rose, vous le verrez en gros plan dans tous les cas. Mais ouais, c'est un espèce de vieux rose brun comme ça et c'est très très joli je trouve. C'est assez neutre comme couleur donc ça se porte très bien toute l'année. Et du coup j'ai eu le cadeau qui était offert à partir de 30 € d'achat. Donc c'est une petite pochette découverte comme ça. Alors on a 4 produits pour le visage. En premier on a une mousse nettoyante. Ensuite la crème de jour, le sérum et une espèce de petite huile en fait pour hydrater. J'ai très hâte de voir ce que ça donne, j'ai encore jamais testé les produits visage de chez Rituals. Donc voilà, je verrai bien, je vous en reparlerai pareil. Mais je me suis dit que ça valait quand même le coup parce que je comptais acheter la brume, j'étais déjà à 25 €. Donc j'étais plus à 5 € près pour avoir la petite trousse en découverte. Ensuite on va passer aux achats chez Sephora. Alors j'ai acheté pas mal de petits trucs, notamment parce que j'avais ma carte cadeau pour mon anniversaire. Comme je suis carte gold en fait, on a un bon cadeau de 30 € à dépenser pour notre anniversaire. Et du coup avec ce bon je me suis acheté cette palette là. Donc c'est une nouvelle palette de chez Make Up For Ever, c'est la Starlit. Au début en allant au magasin je m'étais dit que j'allais acheter une palette sur laquelle les promos ne passaient pas, donc les codes promos ne passent pas d'habitude et tout, puisque du coup c'était plus rentable. Mais finalement j'ai pas trouvé mon bonheur, j'ai swatché quelques trucs et tout mais il n'y avait rien qui me tentait. Et j'avais celle-là qui était sur ma wishlist et du coup je l'ai regardée et finalement c'est celle-là que j'ai choisie. Donc au niveau de l'extérieur elle se présente comme ça avec des lettres en brillant comme ça que je trouve très très sympa. À l'intérieur on a un miroir que je vais cacher pour pas vous éblouir et ensuite au niveau des couleurs ça se présente comme ça. Donc on a une rangée de 6 couleurs en haut, donc les petits ronds qui sont toutes des couleurs mat. Et ensuite on a 12 couleurs qui vont être soit irisées, pailletées, brillantes et tout. Donc toutes les couleurs qui sont ici dans les rectangles. Voilà, c'est une palette que je trouvais très très sympa. J'ai vu pas mal de tutos avec et elle me tentait bien. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. C'est plus dans les tons froids, c'est pas ce que je choisis d'habitude. Mais voilà, ça fait un peu changement parce que je me maquille toujours pareil en ce moment. Donc ça fera pas de mal de changer un petit peu. Et voilà, je la trouvais très très jolie. Je l'ai pas encore testée donc je sais pas ce que ça vaut. Mais j'ai entendu que des bons avis dessus. Ensuite j'ai fait une commande donc sur le site Sephora pour m'acheter plusieurs petits produits. En premier j'ai pris un kit de miniatures de la marque Fenty Beauty. C'est une marque que j'ai encore jamais testée, donc c'est la marque de Rihanna si vous ne savez pas. Voilà, j'ai encore jamais testé les produits, ils sont sortis l'an dernier je crois, ça avait fait beaucoup de bruit. Mais voilà, moi j'avais pas encore testé et finalement là je me suis pris un petit kit avec un gloss et un highlight donc en miniature. Déjà j'aime beaucoup les packaging qui sont très géométriques comme ça, je trouve ça très très sympa. Au niveau du gloss, voilà, c'est un gloss assez classique je pense, mais très joli, très lumineux, donc moi c'est ce que j'aime bien. Je mets pas souvent des gloss, mais voilà, j'aime bien une fois de temps en temps. Et ensuite au niveau de l'highlight, c'est un highlighter qui va être plus dans les tons dorés. Donc voilà, j'ai très très hâte de l'essayer. J'ai encore rien testé dans tout ce que je vais vous présenter, donc j'ai aucun avis dessus. Mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Voilà, l'highlighter c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Et j'aime bien aussi les acheter en petit format parce que honnêtement, vu le nombre d'highlighters que j'ai, même si j'en mettais sur tout le visage tous les jours de ma vie, j'arriverais pas à les finir. Donc voilà, c'est toujours bien de les acheter en petit format. Encore un highlighter, cette fois-ci j'en ai un de la marque Sephora. C'est des nouveaux highlights qui viennent de sortir, ça s'appelle Poudre Illuminatrice Visage. Il y a deux teintes, moi j'ai pris la Natural Glow, donc qui est la numéro 2. J'ai choisi sur internet parce que je les avais pas vues en magasin pour les swatcher, donc voilà, j'ai choisi comme je pouvais. Ça se présente comme ça, donc c'est une espèce de petite forme géométrique que je trouve très jolie. Il est plus dans les tons dorés et voilà, je l'avais vu dans des vidéos récemment aussi et j'avais entendu que des bons avis dessus. Donc j'avais envie de tester parce que c'est pas très cher. Encore de la marque Sephora, j'ai pris une petite palette comme ça pour les yeux. Donc c'est les miniatures palettes qui viennent de sortir. Il y en a 3 qui sont sorties je crois. Une dans les tons bruns, donc c'est celle que j'ai prise. Une dans les tons mauves et une plus dans des tons froids il me semble. La mauve c'est celle qui était dans le coffret Barbie. Donc ils ont sorti un coffret Barbie il y a pas longtemps avec une palette, une casquette, un mascara et quelques trucs comme ça. Donc voilà, c'est les petites palettes qu'on retrouve dedans. Moi j'ai choisi celle avec les teintes plus brunes, plus chaudes parce que voilà, encore une fois c'est ce que je préfère. Donc elle se présente comme ça. On a à la fois des mats et des irisés dans cette palette, donc voilà, très bien. Je l'ai déjà testé 2 ou 3 fois. C'est pas ultra pigmenté, mais pour une palette de tous les jours ou bien si vous débutez ou quoi, je la trouve plutôt bien. Voilà, petite palette très sympa, pas très chère, si vous avez envie d'avoir une palette pour tous les jours. Vraiment, voilà, ça suffit amplement et c'est très pratique à transporter aussi. Encore de la marque Sephora, j'ai pris un rouge à lèvres. Ça, c'est dans leur nouveauté aussi. Ils sont sortis il y a quand même 2 mois, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, moi j'en ai pris un seul, c'est dans les Lip Stories. Donc c'est des rouges à lèvres en bâton, comme ça. Moi j'en ai pris un qui est mat et qui est le numéro 9. Donc voilà, celui-là je l'ai déjà porté 2-3 fois, ouais, je l'aime bien. Après niveau tenue, c'est pas aussi bien qu'un rouge liquide mat, mais c'est très bien quand même. Donc voilà, j'hésite à m'en racheter d'autres couleurs et tout parce que vraiment ils sont pas très chers et ils sont plutôt bien. Donc voilà, il faut que j'aille swatcher en magasin pour voir quelle couleur je me prends. Mais c'est des rouges à lèvres dont on a beaucoup entendu parler quand ils sont sortis et voilà, je vous les recommande, ils sont très bien. Et en dernier chez Sephora, j'ai pris un produit que j'aimerais bien vous tester dans une vidéo crash test, donc vous me direz si jamais ça vous tente. C'est de la marque Saint-Tropez et en fait c'est un masque auto-bronzant pour le visage. Donc voilà, je suis tombée dessus par hasard sur le site et je me suis dit que ça pouvait être trop cool à tester. En fait c'est un masque en tissu qu'on va poser sur le visage et qu'on laisse soit 5, soit 10, soit 15 minutes selon le degré de bronzage qu'on veut. Ensuite on l'enlève et apparemment ça va nous faire bronzer le visage. Donc voilà, je connais pas du tout, mais les avis n'étaient pas si négatifs que ça sur le site. Et Saint-Tropez c'est une très bonne marque d'auto-bronzant apparemment. Je ne sais pas, j'en mets jamais, mais voilà, apparemment c'est plutôt cool. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool à tester. Ça coûte quand même assez cher, mais si l'effet reste plusieurs jours, pourquoi pas. Si on a un événement et tout, ça peut être vraiment cool. Donc voilà, dites-moi si ça vous tente que je le teste en crash test, en vidéo en fait avec vous pour vous donner mon avis directement. Ensuite j'ai fait une petite commande sur le site de Tarte, donc c'était juste pour me prendre 2 produits. En premier j'ai craqué sur le concealer, donc le Shape Tape, que je vous ai déjà montré dans une vidéo où j'ai testé du maquillage. Donc voilà, je vais pas vous le remontrer, mais il faisait partie de la même commande. Et en deuxième je commandais aussi parce que je louchais sur cette palette là depuis super longtemps. Donc c'est une palette tartelette et c'est la tartelette Toasted. Alors moi j'ai déjà la tartelette in Bloom depuis plus d'1 an et je l'adore. Vraiment c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup là, celle-ci me faisait de l'œil depuis un moment. Et il y en a une de vous qui m'a fait craquer dans les commentaires en me disant qu'elle l'avait et que c'était des couleurs qui me correspondraient beaucoup. Donc voilà, j'ai pas réfléchi trop longtemps et du coup j'ai commandé. Donc voilà, elle se présente comme ça. Déjà au niveau du packaging, je trouve ça très joli. Et ensuite au niveau de l'intérieur, on a un grand miroir, donc très pratique, et 12 teintes qui sont encore une fois dans les couleurs que je porte beaucoup en ce moment. Donc ça va être du orangé, bordeaux, etc. Voilà, je l'ai déjà testé 2 ou 3 fois et je l'aime beaucoup pour le moment. Il y a à la fois des mats, des irisés et tout, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est des palettes d'un certain coût, mais c'est une très bonne qualité. Donc voilà, si vous hésitez encore à commander sur le site, je vous les recommande vraiment. Ensuite, je suis passée chez Emma la semaine dernière avec ma maman. Voilà, je vous avais montré ça un petit peu dans un vlog, mais je vous avais gardé les achats beauté pour cette vidéo. Alors, j'ai acheté 2 produits. En premier, un gommage pour le corps. Donc qui est celui-ci, celui à l'amande. Voilà, il me donnait bien envie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de grains à l'intérieur. Et moi j'aime beaucoup les gommages qui arrachent vraiment. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne pour l'été. Et en deuxième, j'ai pris une petite mousse de douche. Alors c'est dans un packaging déjà trop mignon. Donc celle-ci elle est à la pastèque.
Il y avait plusieurs sortes, je crois qu'il y avait aussi citron et je sais plus, d'autres fruits comme ça. Mais voilà, moi j'ai pris celle qui était à la pastèque. Donc j'ai encore jamais testé les mousses de douche Emma, mais je pense que c'est le même principe que toutes les mousses de douche. Voilà, ça doit sortir en espèce de gel et ensuite mousser. Au niveau de l'odeur, ça a l'air de sentir plutôt bon. Après, comme je vous dis, j'ai encore jamais testé, donc je sais pas ce que ça donnera sous la douche. Mais je pense que je vais garder ça pour les vacances, parce que cet été, on part en vacances avec mes parents, mon chéri et ma soeur. Et voilà, on part une semaine, du coup je pense que je vais garder ces petits formats pour emmener en vacances. Ensuite sur Beauté Privée, j'ai fait une petite commande parce qu'il y avait des palettes qui me faisaient vraiment de l'œil. Alors en premier j'ai pris un crayon à lèvres de chez Black Up, donc qui est comme ça. C'est la première fois que j'ai un produit de la marque Black Up. C'est une marque qui se vend aussi sur Sephora et voilà, plusieurs fois j'ai hésité à acheter des produits parce qu'ils sont pas très chers, mais finalement j'ai jamais craqué. Donc là c'est un crayon jumbo en fait pour les lèvres qui est assez foncé, c'est une teinte très foncée et je trouve ça très pratique parce qu'on a le taille crayon intégré en fait dans le bouchon. Donc voilà, très bien, c'est un crayon qui se taille, c'est pas hyper pratique, mais si on a le taille crayon direct dessus, je trouve que ça va. Et ensuite j'ai craqué pour 3 palettes de la marque W7, donc si vous ne connaissez pas la marque W7, c'est une marque qui fait beaucoup de produits pas chers, qu'on retrouve notamment souvent sur Beauté Privée, aussi sur Amazon. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Et j'ai trouvé aussi des dupes de palettes très connues. Enfin je pense que c'est des dupes. Donc en premier, ça je sais pas si c'est un dupe ou pas, mais c'est une petite palette comme ça de 9 ombres à paupières. Qui est dans les teintes un petit peu bordeaux, prune. J'ai encore jamais testé les fards W7, j'ai testé uniquement une poudre bronzante que j'ai depuis plusieurs années et que j'aime plutôt bien. Donc voilà, j'avais envie de tester ça pour voir ce que ça donnait et cette petite palette là elle était vraiment pas chère. Donc voilà, je vais bien voir ce que je vais faire avec, mais il y a à la fois des mats et des irisés, donc très bien. Et ensuite j'ai trouvé 2 palettes qui sont je pense des dupes ou bien des copies un petit peu de palettes de grandes marques. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une vidéo dessus parce que en fait c'est 2 palettes que j'ai aussi dans ma collection, c'est pour ça que je les ai achetées. En premier c'est la Delicious qui se présente comme ça et vous l'aurez peut-être reconnue, mais elle ressemble beaucoup à la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Et au niveau de l'intérieur de la palette, voilà, c'est vraiment les mêmes couleurs, elles sont rangées dans le même ordre et tout. Donc voilà, je me suis dit que ça serait intéressant éventuellement de les comparer en vidéo. J'ai encore rien swatché pour pas fausser l'avis que je pourrais vous donner, j'ai encore rien essayé. Mais je me dis que ça serait sympa de faire les swatchs, de les comparer et de faire un œil avec celle-ci et un œil avec la Anastasia. Et dans le même genre, j'ai trouvé celle-ci qui ressemble beaucoup à la Naked Heat, donc de chez Urban Decay. Sauf que celle-ci, elle est dans une boîte en métal et que la Urban Decay est dans une boîte en plastique. Mais sinon, au niveau de l'intérieur, au niveau des couleurs, voilà, si vous connaissez la Naked Heat, vous aurez tout de suite reconnu. C'est vraiment la même chose, rangé dans le même ordre et tout. Donc voilà, je sais pas si on appelle ça des copies ou si c'est juste de l'inspiration. Mais honnêtement, ça y ressemble très fortement. Donc voilà, pareil, je me suis dit que ça pourrait être éventuellement intéressant de vous faire une vidéo où je maquille un œil avec celle-là et un œil avec la Naked Heat et voir comment les fards se comportent et tout ça. Parce que honnêtement, si c'est la même qualité et si, voilà, si les couleurs ressortent autant et tout, celle-ci coûte 10 € je crois sur Amazon et les autres coûtent 50 €. Donc voilà, vraiment je pense que ça pourrait être intéressant de les comparer. Ensuite chez Primark j'ai fait 4 achats au niveau beauté, donc j'ai acheté aussi du maquillage mais pour vous faire une vidéo crash test. Et du coup je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, là ça sera uniquement les soins. Alors en premier j'ai trouvé ceci, donc qui est un gommage pour le corps. Qui se présente dans un petit paquet comme ça en carton. Ça ressemble énormément au gommage Hello Body, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est des gommages que j'ai jamais testé, ni les Hello Body ni ceux-là. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester celui-là parce que c'était que 3 €. Donc voilà, ça peut être sympa et j'aime beaucoup les gommages pour le corps. Celui-là il est au café et à la noix de coco apparemment, donc il doit être avec du marc de café et parfumé à la noix de coco je crois. Donc voilà, à tester, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça me donnait très envie. Et ensuite j'ai pris 3 petits masques pour le visage. Voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les masques pour le visage, les masques en tissu et tout ça. Et donc là j'en ai pris 3. En premier, un qui est à l'avocat, donc qui est hydratant. Comme ça, il y avait plusieurs sortes, mais voilà, j'en ai pris qu'un seul, on verra bien ce que ça donne. Et ensuite il y avait une petite gamme comme ça, il y en avait 3 différents je crois, moi j'en ai pris que 2. En premier, le masque rafraîchissant, donc qui est le vert à la menthe, il me semble. Et ensuite le rouge qui va être hydratant au baies. En fait, c'est plusieurs baies qui sont mélangées. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais pareil, c'est des masques en tissu.
et donc je trouve ça très très agréable. Après les masques en tissu je vois jamais beaucoup d'effets en fait, mais sur le moment c'est agréable et voilà, après la peau est jolie pendant 1-2 heures et tout. Voilà, ça va pas non plus vous hydrater pendant une semaine, mais je trouve ça agréable pour un petit moment cocooning. Et ensuite, derniers achats, ça va être chez Yves Rocher. J'ai acheté 2 produits et j'en ai eu un en cadeau. Alors déjà, j'y allais parce que j'avais reçu une carte en fait pour mon anniversaire qui me disait que j'avais un cadeau à aller chercher. Donc j'y suis allée et voilà, j'ai été pas mal déçue parce que le cadeau c'était ça. Donc en fait, c'est un lait pour le corps, voilà, peau très sèche à l'avoine. Un peu déçu quand même parce que le truc fait 75 ml pour un cadeau d'anniversaire. Je trouve ça un peu voilà, un peu petit. En plus j'ai l'impression que c'était le cadeau du mois pour tout le monde parce que j'avais le choix entre ça et un gloss. Mais les produits en fait étaient derrière la caisse et elle les a montrés à plusieurs autres personnes. Donc voilà, j'ai l'impression que c'était le cadeau du mois. Donc je suis un peu déçue parce que voilà, pour moi ça c'est pas un cadeau d'anniversaire, mais c'est pas grave, je l'utiliserai quand même. Et du coup j'ai fait 2 achats parce que j'avais des produits à 50%, donc j'en ai profité. Dans la gamme de l'été, donc la gamme qui vient de sortir, c'est Maracuja. J'ai pris l'exfoliant encore une fois pour le corps. Voilà, vous aurez remarqué que j'aime beaucoup les exfoliants et que j'en achète souvent. Donc là c'est un 150 ml en tube. J'ai senti toute la gamme et voilà, vraiment ça me donnait envie de tester. Donc du coup j'ai pris l'exfoliant pour le corps parce que niveau crème de corps j'en ai déjà pas mal d'avance. Et ensuite j'ai pris un produit que je voulais depuis assez longtemps, c'est une eau de toilette. Donc là je l'ai prise dans la senteur fleur d'oranger, lavande, petit grain. Il me semble que c'est une odeur que j'avais déjà eue en gel douche, mais voilà, je me rappelle plus bien, mais il me semble que c'était ça. Et en tout cas les odeurs de fleur d'oranger, voilà, je trouve que ça sent super bon. Et en plus j'avais 50% dessus, donc ça valait le coup de prendre un produit un peu plus cher que ce que je prends d'habitude. Donc voilà, c'est une petite eau de toilette qui est assez fraîche pour l'été, je la trouve très agréable, j'ai déjà porté plusieurs fois. Après c'est assez discret, donc je trouve que l'odeur reste pas toute la journée. Il faut éventuellement en remettre, mais c'est ce que moi j'aime beaucoup pour l'été. Voilà, je préfère avoir des trucs assez discrets, assez légers. C'est hyper frais et ça sent très très bon la fleur d'oranger, mais un peu mélangé à d'autres choses. Donc voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup beaucoup. Et voilà, j'ai enfin fini de vous montrer tous mes derniers achats beauté. Donc si jamais vous avez déjà testé certains des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!